Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses pour ce nouvel épisode et on est à la Chapelle-sur-Erdre. Et qui dit Chapelle-sur-Erdre, il y a plein d'entreprises, mais il y en a une qui se démarque pour sa durée et son côté aussi vertueux, c'est l'imprimerie Goubeau. On va rentrer dans l'imprimerie avec Dominique Goubeau. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Dominique Goubeau. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'imprimerie. Je le disais avant qu'on se lance, on a déjà tourné ensemble dans la saison 1 de Je vous conduis pour apprendre à découvrir qui se cachait derrière le dirigeant de l'imprimerie. Et là, on va rentrer vraiment dans les coulisses, voir l'imprimerie. On fait un rapide cours d'histoire. Tu es un imprimeur engagé. L'imprimerie existe depuis 1897. Et au départ, peut-être peu de gens le savent, mais l'imprimerie était au Passage Pommerais. Eh oui, mon arrière-grand-père, il s'appelle André. Enfin, il s'appelait André. Ok. Ouais, il a créé son entreprise une année avant ou après la création de la Cigale, qui est quand même un emblème de Nantes. Enfin, un emblème de Nantes, l'institution nantaise, c'est étonnant de se dire ça, quoi. Puis la boîte a déménagé, c'est tout 8 fois. Pourquoi la Chapelle-sur-Erdre et pas Saint-Sébastien ou Carquefou? Eh ben, historiquement, parce qu'il y avait beaucoup de salariés de l'entreprise qui habitaient dans ce coin-là. Okay. Et en fait, comme il fallait se sortir de Nantes pour des questions de taille de bâtiments et de transport, de papier évidemment notamment, et de machines, et bien en fait, ça a été choisi à la Chapelle-sur-Erdre. Alors, on va commencer notre pérégrination dans l'entreprise. Je voulais juste m'arrêter. Il y a un kakémono qui est là-bas, c'est marqué chez Goubeau. On est Locaprint. Qu'est-ce que c'est Locaprint? Ah, le Locaprint, c'est un engagement de la boîte qui dit, en fait, comme les locavores dévorent des produits locaux, nous, on pense que nos clients doivent être locaux. Et on s'interdit d'aller très loin. D'accord. Au plus loin, tu vas où? Oh, le plus loin, c'est Paris pour l'histoire, mais sinon, c'est que grosso modo Nantes. On fait 90% de notre business en Loire-Atlantique. Et cette volonté justement d'être Locaprint, elle est née comment? En fait, nous, on pense que la relation fait tout dans notre business. D'où les visites d'entreprise, d'où les explications, d'où le lien qu'on a rapidement avec nos clients. Et si on est très loin, alors à l'époque, on a lancé ça, la visio, c'était pas aussi commun que maintenant, mais on se déplace beaucoup, on fait beaucoup de choix papier, de matière, et quand on est juste à côté, c'est plus facile tout simplement. Qu'est-ce qu'on va voir là-haut? C'est la première étape quand il y a un client qui souhaite travailler avec l'imprimerie? En fait, c'est d'abord le premier chemin et le premier questionnement qu'on a avec un client, c'est finalement lui demander à quoi ça va servir. Qu'est-ce que notre document, le document qu'on pourrait produire ensemble, à quoi va-t-il servir? L'usage, vraiment. L'usage. Est-ce que c'est juste de la com? Est-ce que c'est un document qui sert à faire vendre un produit? Est-ce que c'est un document qui va être utilisé beaucoup, longtemps? En disant d'ailleurs que si c'est un document très très éphémère, on se pose la question de faut-il l'imprimer? Oui. Finalement. Parce que le développement durable, c'est aussi ça. Même si notre métier, c'est d'imprimer, l'idée, c'est quand même de se dire si c'est pour jeter, c'est pas terrible. Ça veut dire que vous vous permettez de dire aux clients non, on ne va pas là-dessus? Ouais. Et on dit, dans notre slogan de boîte, un de nos slogans de boîte, c'est dire imprimez moins pour imprimer mieux. Ouais. Et quelquefois, on dit on n'imprime pas. On rappelle le nombre de collaborateurs qu'il y a dans On est 40. 40. Et ici, on a quoi? C'est le devisage et alors, les commerciaux qui ne sont pas là parce qu'ils sont en clientèle, ça tombe bien. C'est plutôt rassurant. C'est bien. Et puis ensuite, oui, c'est le devis, parce qu'en fait, on n'a pas de produit à vendre déterminé sur étagère. Nous, chaque aventure, chaque moment est un projet différent. C'est jamais le même papier, jamais le même format, jamais la même quantité. Donc, il faut beaucoup comprendre ça. Et ensuite, c'est le deviseur fabricant, c'est son titre chez nous, qui va inventer le produit. Et puis mettre des chiffres, mettre du temps, mettre du papier, donner des instructions. Et une fois que le devis est fait, en fait, il est déjà prêt à produire. Parce que le client, une fois qu'il nous dit oui, il est déjà un peu en retard. Donc l'idée, c'est de rattraper en retard. Donc tout est frais avant, en fait. Le devis est égal à une instruction de fabrication. Ok. Est-ce que tu sais combien de devis vous faites? Ah oui, on fait à peu près 6500 devis par an. Ok. Et notre taux de succès des devis est 60%. C'est pas mal. C'est fort. Ouais, c'est pas mal. Fort. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour qu'il soit à 70? Est-ce que déjà, ça serait intéressant dans l'outil de production, la capacité de production, qu'il soit à 70%? Oui, alors c'est toujours mieux parce qu'on brûle du gaz finalement à faire des devis, parce qu'on pense beaucoup, on fait
peu de devis par rapport à nos confrères parce qu'on les réfléchit beaucoup. On serait toujours content d'avoir 5% de taux de succès en mieux. Ouais. Mais bon, on a aussi des devis qui sont juste des projets qui ne verront jamais le jour. Ouais. Donc ça peut arriver, évidemment. Mais on a peut-être une capacité de persuasion qui est bonne. Je me permets juste, je voudrais qu'on aille dans le bureau là-bas. Il y a un petit cadre qui attire mon attention. On a beaucoup, quand on va sur le site de Goubo, de références à Freddie Mercury. Moi, j'adore Queen. Tout le monde adore Queen. On ne peut pas ne pas aimer Queen. On connaît forcément sa chanson I Want to Break Free. Et là, on a I Want to Print Free. Oui. J'ai bien aimé ce petit clin d'œil. On vous le montre comme ça. Donc là, on voit que c'est pas Freddie Mercury. Donc j'imagine que c'est quelqu'un de l'équipe. C'est Laurent, responsable qualité, sécurité, environnement, qui a fêté ses 60 ans dans l'entreprise. Et donc, comme on est un peu graphiste aussi, on lui avait un peu arrangé sa trombine avec une moustache et un t-shirt bien moulant. Mais c'était le petit clin d'œil à Freddie. Ouais. Freddie, en fait, pourquoi? D'abord parce que je suis un fan de musique, et particulièrement de Queen, et puis je soutiens aussi la cause LGBT. Et c'était une manière aussi de dire on va faire du rock ensemble. Okay. We will rock you. C'est ça en fait notre business. Et on fait des trucs ensemble avec nos clients, dans la boîte, on s'amuse bien. C'est dur, mais on a aussi une infinie reconnaissance. Et donc finalement, ce qu'on veut dans un concert de rock, c'est passer un super moment et se dire ah c'était chouette quoi. C'est ce qu'on cherche en fait. Avant d'aller voir les machines, c'est bien d'imprimer des catalogues, peu importe le produit, mais il faut mettre généralement des images dessus, la couleur, des mots, du graphisme. Et ici, tu as un studio intégré. Oui, alors on a une partie design graphique avec deux personnes qui sont en train d'inventer des produits, sachant que nous, on ne fait pas de marketing, hein. On fait juste ce que le client nous demande de faire. On n'invente pas ni un logo, ni une campagne marketing. Ça, c'est des agences de pub hein, qui font ça dans le sens large du terme. Tu ne l'as jamais fait? L'entreprise ne l'a jamais intégré? Non, c'est un autre métier. Okay. Avoir une vision marketing de produits, de marché, une analyse fine sur ce qu'il faut vendre, c'est pas notre métier. Pourtant, j'imagine qu'il y a des clients qui doivent le demander des fois. Ouais, est-ce que vous pouvez nous créer quelque chose? Alors, quand le client sait exactement ce qu'il veut, on sait le faire. Okay. Quand il nous dit j'ai une page blanche, inventez-moi, ben non, ça c'est pas notre métier. D'accord. Voilà. Donc on a une première partie design graphique, puis la deuxième partie qui est probablement aussi là où on nous reconnaît, c'est le service méthode, c'est-à-dire la qualité de fabrication, l'engagement des fournisseurs, parce qu'on achète du papier, de l'encre, des choses comme ça, la prestation. Et le service méthode, c'est la première pierre que le client va voir. Est-ce qu'on est conforme avec ce qu'on va lui promettre? Donc, notre sujet, c'est la promesse. Hein. Ouais. Donc, on est sur le principe sans faute. Alors, on est ISO 9001 depuis 25 ans. Donc, on est sur le principe super bon en qualité parce que c'est pas quand c'est sur une machine qui tourne à 18 000 feuilles à l'heure qu'on se dit « Ah, zut, on a un petit problème de format, de taille, de couleur. » C'est tout ça qu'on vérifie avant. Ça, c'est très important pour moi. Et la vérification, une fois que, par exemple, je commande 500 000 feuilles à imprimer, il y a un contrôle qualité après, pendant? Alors, toujours. Au début, pour lancer. Ouais. Et puis ensuite, tous les X feuilles, on contrôle l'impression, le façonnage, c'est-à-dire le pli, la coupe, la mise en carton, le produit fini. Tout ça, c'est vérifié tout le temps. Et on sonde. Hein, on a des systèmes pour vérifier tout ce qu'on fait. Avant de vraiment voir les machines tourner, j'imagine que ça doit être… tu fais pas que… tu n'es pas monoproduit, mono-impression. Donc, comment on arrive à organiser un catalogue de 500 pages qu'on doit faire en 30 000 exemplaires, avec des calendriers peut-être, avec d'autres produits? Ben, en fait, le vrai sujet, c'est… Le cœur du réacteur de la boîte, c'est la gestion du planning. Il y a une centaine de dossiers de fabrication en même temps dans l'entreprise, entre ceux qui démarrent et ceux qui terminent. Okay. Évidemment, le client, il pense qu'il est tout seul, donc il ne faut pas lui faire sentir qu'ils sont nombreux. Et l'idée, c'est de dire, on promet une date, on tient notre date, et sans arrêt, les clients en retard poussent les clients en avance, et qu'on a une sens du planning qui est très forte. L'idée, c'est de dire, on a promis, on tient. Et en fait, on a une espèce de management visuel bien avant l'heure, avec des petites fiches. Ouais, très avant-gardiste depuis 30 ans. On ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Et on a des codes couleurs pour immédiatement savoir si on est en avance, si on est en retard, si on a du travail. Là, en ce moment, on est à fond. Et donc, le jaune, par exemple, ça veut dire quoi, le jaune? Le jaune, c'est des commandes qu'on sait qu'on va avoir, mais qu'on n'a pas encore eu au moment où on parle. Une commande, c'est un bon de commande. Ouais. Mais on sait, notre client nous dit, c'est bon, vous avez la commande. Okay. Donc déjà, on programme, on planifie pour ne pas se faire surprendre. Et ça nous permet aussi de rappeler le client, en fait, vous nous avez promis ça, vous tenez ou vous ne tenez pas?
Parce que sans arrêt, on gère ce sujet-là. Là, on est tout le temps, tout le temps, on est tout dans le temps, l'anticipation. tout le temps. Le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est les clients commandés Ok, et sur lesquels on va attendre les fichiers. ok. Et là, la boîte s'arrête. Là, on est mercredi. La boîte n'a plus de fichiers jusqu'à demain soir. Mais c'est pas grave. Demain, on va en avoir d'autres, Ouais. et ainsi de suite. Et on est très à flux tendu comme ça. Et puis, un deuxième avantage, c'est qu'avec ça, toute l'entreprise, c'est exactement la charge qu'on a. Et donc, les gens de la boîte, ils sont capables d'être très élastiques dans leur temps de travail. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être surpris si à un moment, il faut accélérer ou s'il faut freiner. Et donc, on leur donne l'info en permanence de savoir qui sont les clients qui arrivent, quand est-ce qu'ils vont arriver. Et comme ça, eux, ils ont l'info. T'as du 2.8 ou du 3.8? Non. Du 2.8 et ouais. enfin, même étendu, de 8 étendu, on peut Ouais. travailler jusqu'à 9h, enfin 7h, 8h, 9h par jour dans l'usine, dans la partie usine. Et puis éventuellement la nuit et éventuellement le samedi, ça arrive aussi. Ouais, s'il y a des gros. Quand vraiment il y a besoins, le truc à la bourre. Ok. La plupart du temps, c'est le client qui est très en retard. On va aller voir. On va commencer peut-être par. C'est quoi à côté là? Ça, c'est la partie impression numérique. Ok. L'impression numérique, c'est grosso modo des gros copieurs Ouais. qui vont très vite pour des petites séries. C'est quoi une petite série dans le monde de Ça peut être un exemplaire jusqu'à 200, 300, 400. Et donc l'impression numérique, c'est surtout une technologie qui ressemble un peu à un photocopieur. Ouais. Sauf que la technologie n'est pas tout à fait la même et le niveau de qualité est identique à l'offset traditionnel, à l'imprimerie traditionnelle. Sur la part d'activité, ça représente combien de pourcentage? Ça représente à peu près 18% du chiffre d'affaires. D'accord. Quand même. Ouais. Quand même. Ouais, beaucoup. Mais en fait, c'est de plus en plus, ça augmente. Hein. Ouais. De plus en plus, c'est des petites séries, souvent, plutôt Ah que oui. des grandes séries pour longtemps. La particularité aujourd'hui de l'imprimerie Goubo, c'est que 99% des papiers sont éco-sourcés et tu as surtout des encres végétales. Alors, des encres végétales, c'est un choix de boîte en 2005. Ah oui, Déjà, donc, ça fait très longtemps qu'on là l'a aussi, eu. avant-gardisme encore. Alors, ouais, mais alors c'est assez généralisé maintenant. Mais à l'époque, c'était précurseur. C'est pas nous qui fabriquons nos encres. Hein, on achète des encres, mais quand les producteurs d'encre sont des boîtes de chimie internationales, lançaient le sujet, il fallait un peu des bêta-testeurs. Il fallait des gens qui voulaient y aller. Et nous, on pensait à l'époque que c'était un super truc de dire on essaye de se passer de pétrole. Alors, c'est le cas maintenant, hein, puisque en imprimerie traditionnelle, sur les grosses machines, 100% de nos encres sont végétales. Et c'est un choix de boîte. On voit des machines, là, ça m'a l'air aussi assez moderne. C'est des gros investissements. Alors, c'est des gros investissements. La machine que je vais vous montrer dans un instant, elle est toute neuve. Celle-là, là-bas, elle est toute neuve. On l'a payée 2,1 millions et on a et 2,1 millions et le chiffre d'affaires de la boîte l'année dernière, c'est 6 millions. Donc, on investit un tiers de notre chiffre d'affaires en fait. Donc, on a des gros investissements, mais on est très habitué. Hein. C'est une boîte, l'imprimerie, c'est très capitalistique, c'est des grosses machines. De moins en moins de personnes et des machines qui vont de plus en plus vite. Et en particulier celle-là, elle est très intéressante parce qu'elle va un peu plus vite qu'avant, mais c'est pas vraiment la vitesse qui nous intéresse. Mais elle va utiliser moins d'eau, moins d'encre, moins d'énergie et moins de papier pour imprimer la même chose. Fondamentalement, c'est une machine un peu dans le sens de notre histoire. Et quand on l'a choisi, on n'avait pas la crise de l'énergie, mais on s'en retrouve fort bien cette année parce que ça produit avec à peu près 20% d'énergie en moins. C'est hyper moderne. Est-ce que les fabricants aussi se sont mis à la page de faire attention à la gestion de l'encre, à l'énergie? Ah oui, plus on... Alors c'est très assisté par informatique. Hein. Les conducteurs de cette machine, il y a 30 ans, c'était des gens qui avaient des bons yeux et qui avaient une clé de 12 pour régler les encriers. J'exagère un peu, mais maintenant, c'est aussi des gens qui travaillent sur des machines numériques où on a toute la vision de ce qui se passe dans la machine. On a la prévention des pannes, on a les échauffements si tout est électrique et le papier se balade dedans, donc on peut avoir ce risque-là. Des risques de maculage, c'est-à-dire l'encre qui sèche et qui fait que le document est plus utile. Tout ça, c'est très très assisté. Et maintenant, finalement, ce sont des vendeurs de couleurs, ce sont des producteurs de couleurs. Notre métier à la fin, ok, c'est de mettre de l'encre sur un papier, mais que la couleur soit parfaite. C'est ça qu'on cherche. Combien de milliers ou de millions de feuilles tu achètes par an? Alors, en nombre de feuilles, je sais pas. En tonnage, c'est 1500 tonnes. 1500 Ça tonnes. fait 3000 palettes. C'est quoi la suite pour l'imprimerie Goubo? Comment on arrive à faire durer l'entreprise depuis 1897 à aujourd'hui et comment toi tu vois l'avenir? Quand j'ai racheté la boîte de mon père il y a 25 ans, c'était une industrie qui disait à ses clients, on vous livrera, alors j'exagère un peu, hein, je force le trait, mais on livrera quand on sera prêt et quand on aura eu le temps. Et en fait, on s'aperçoit que finalement notre image de marque, c'est de dire oui, quoi.
c'est faire du service client. Et en fait, la technologie, ça nous aide, mais c'est pas notre cœur de sujet. Et donc, on a transformé toute notre technologie en quelque chose de fluide, d'agile, et le mental de la boîte est que là-dessus. Et on a beaucoup changé ça, et on nous reconnaît pour ça. Qu'est-ce que tu prévois pour les 125 prochaines années? Ah bah, je ne sais pas pour les 125, mais dans les 5-6 ans, moi, mon sujet, c'est comment on transmet la boîte. Okay. Mon vrai sujet perso, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je serai parti, comment dès maintenant je commence à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer sur le rajeunissement, sur les compétences, sur les gens qui pourraient me succéder, à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. Tu as déjà une idée? Non, il y a plusieurs options, non, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut que je donne une date pour mon départ et à partir de là, les plans vont s'enchaîner. Les jeunes qu'on a embauchés, là, les 25-30 ans, ils vont plus vite, ils sont beaucoup plus geeks, beaucoup plus digitaux, beaucoup plus imaginatifs, beaucoup plus sur les outils que moi. Et du coup, ça va donner une autre dimension, tout simplement. Merci beaucoup, Dominique Goubeau, de nous avoir ouvert les portes de l'imprimerie. On va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web série préférée, Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.